Eh bien, bonjour à chacun et à chacune d'entre vous. Heureux de nous retrouver encore aujourd'hui autour de ce message de la parole de Dieu. Alors, je vais vous parler de la part d'un des prédicateurs et de l'équipe de prédication de l'église de Guéret, puisque ce week-end, je ne suis pas là, et donc c'est ce frère qui enregistrera. Et donc, je vais vous parler de son message. Alors, il a l'habitude, lui, de lire dans la version de la Bible Le Semeur. Si vous voulez suivre et que vous voulez avoir les termes exacts des versets qui vont être cités, alors prenez cette version ou alors vous allez pouvoir la comparer. La lecture de départ se fait avec le livre de l'Exode au chapitre 25 et je vais vous lire les versets 31 et 32. Donc, le thème d'aujourd'hui est le thème du Saint-Esprit et nous allons démarrer sur la base du chandelier à 7 branches. C'était l'ordre que Dieu avait donné à Moïse dans le désert, de pouvoir construire la tente, le tabernacle et tout ce qui allait servir à l'équiper, dont chaque instrument et chaque élément rend témoignage de manière symbolique de la personne de Christ. Et le chandelier rend témoignage de manière précise, symbolique, de la personne du Saint-Esprit. Il nous est dit donc, tu feras un chandelier d'or pur. Ce chandelier sera fait d'or battu, son pied, sa tige, ses calices, ses corolles et ses fleurs seront d'une seule pièce. 6 branches se sortiront de 3 d'un côté et 3 de l'autre côté du chandelier, et ainsi les branches sortiront de l'un et de l'autre des côtés. Et puis après, bien sûr, il nous donne, vous pourrez continuer la lecture tranquillement, il vous donne toutes les descriptions des formes avec les calices, les corolles, etc., de la forme de ce chandelier d'or battu d'une seule pièce. Alors, sur le principe, un chandelier est utilisé pour porter une chandelle. Celui du tabernacle donc portait pas des chandelles mais des lampes à huile, et chacune lampe reposait sur une tige d'or. Et donc il y avait 6 branches, 3 de chaque côté, et puis la branche du milieu. Donc ce chandelier, dans le tabernacle, avait 7 lampes. Et il était disposé dans le sanctuaire, rempli d'huile pure, consacrée, fabriquée spécialement, et la lumière de ce chandelier devait briller du soir au matin sans jamais s'arrêter. Donc la tradition dit qu'il y avait au moins, au minimum, 3 lampes la journée, toute la nuit. Après, voilà, ça c'est relatif, les choses ont pu changer. Mais le principe, selon la loi de Dieu, c'était que la lumière soit tout le temps allumée. Cette lumière perpétuelle, symbolisait la présence permanente, l'action permanente du culte à Dieu. Et c'était bien sûr un symbole prophétique de Christ, de son Esprit Saint, de la lumière qui éclaire par le Saint-Esprit toute la beauté du plan de Dieu, de la révélation de Dieu, de la personne de Dieu et particulièrement la nature et ce que faisait le Saint-Esprit, puisque l'Esprit Saint est là pour mettre en lumière avec évidence, pour qu'on voit Christ, pour qu'on reconnaisse que la parole c'est la parole de Dieu, pour qu'on reconnaisse le Père. Le rôle du Saint-Esprit est vraiment d'allumer la lumière pour qu'on y voit quelque chose, pour qu'on comprenne le sens de qui est Dieu, de son message, de son amour. C'est vraiment le rôle de révéler. D'ailleurs, si vous voulez lire dans les Écritures tous les versets qui nous parlent du travail du Saint-Esprit, parmi les essentiels, on les trouve dans l'Évangile de Jean, au chapitre 14, au chapitre 16. Il parle du fait qu'il prendra de ce qui est à Jésus, nous le donnera, que quand Jésus sera parti au ciel après sa résurrection et sa mort sur la croix, le Saint-Esprit va venir, et c'est ce qu'il a fait, il est là, et il fait l'œuvre de Christ, il convainc de péché, de justice, de jugement, il nous fait comprendre le plan de Dieu, il nous fait naître de nouveau, il nous permet d'être inspirés dans nos prières. Tout cela, nous aurons l'occasion de le voir au fur et à mesure qu'on va avancer. Nous allons rapidement découvrir que l'action du Saint-Esprit est multiple, infinie, comme est Dieu d'ailleurs. Et c'est dans ce sens-là qu'il parle de ces 7 branches qui font un parallèle avec les attributs du Saint-Esprit. Et notre frère a pensé de pouvoir parler de 7 manières différentes avec lesquelles le Saint-Esprit agit. Je voulais juste rappeler ce simple verset qui introduit le livre de l'Apocalypse. Au chapitre 1er, le verset 4, il nous parle des 7 esprits de Dieu qui sont devant son trône. Donc c'est la perfection, la complexité et la diversité de la personne du Saint-Esprit et de toute cette action. Alors, le premier élément, l'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit de vérité. Nous verrons que le deuxième élément qui a été choisi pour l'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit d'amour et d'intelligence. Le troisième élément,
c'est un esprit de sagesse et de pondération. Le 4e, c'est un esprit de puissance. Le 5e, un esprit de connaissance. Le 6e, un esprit d'adoration. Et le 7e, eh bien, c'est que l'esprit prépare l'épouse de l'agneau pour ces noces merveilleuses où nous allons nous retrouver dans le ciel. Oui, chacun de ces 7 attributs peut faire l'objet d'une étude, et puis on peut même encore les multiplier. On va se contenter de commenter chacun des 7 thèmes rapidement, et puis bien sûr, prenez des notes, et puis vous continuez à y travailler, il n'y a pas de souci. Vous allez pouvoir développer tout ça de belle manière. Donc on va commenter ce que le Saint-Esprit fait, ce que l'Esprit Saint nous permet de pouvoir découvrir et vivre dans notre relation avec Dieu. D'abord, alors il appelle ça la relation des 3 P. D'abord, c'est la plénitude, parce que le Saint-Esprit nous touche le cœur et nous comble. Pas forcément, toutes les méandres de notre intelligence, mais de notre cœur et de notre âme, oui. C'est pour ça qu'un enfant même peut être comblé, adorer Dieu et vivre sa puissance. Le 2e P, c'est la puissance du Saint-Esprit, puisqu'il nous transmet l'amour de Dieu, la nature de Dieu, les miracles de Dieu. Et puis le 3e aspect aussi, bien sûr, c'est son pouvoir, son rôle, qui est de préparer l'Église à rejoindre le Seigneur. Alors, comment le Saint-Esprit travaille ? Eh bien, il travaille au travers des textes des Écritures, la parole de Dieu, particulièrement dans l'Ancien Testament, au début, avant que le Nouveau soit écrit. Ensuite, l'Esprit de Dieu a travaillé de manière intensive aux côtés et avec la personne de Christ. C'est super important parce que nous découvrons que Jésus, qui voulait nous montrer comment on vit une vie sans péché, s'est contraint, astreint lui-même à ne rien dire et à ne rien faire de lui-même, mais il a dit et fait ce que le Père disait et lui montrait. Et qui c'est qui transmettait le message ? Eh bien, évidemment, directement, le Saint-Esprit. Jésus a toujours été conduit par le Saint-Esprit, et ainsi le Saint-Esprit nous montre la fidélité à Jésus. Et la finalité, bien sûr, c'est de découvrir et d'entrer dans l'obéissance à la volonté de Dieu, parce que nous avons tous été créés pour quelque chose de précis de la part du Seigneur, et j'ose dire, je crois de tout mon cœur, parce que je le vis, je l'expérimente, que le vrai bonheur, eh bien, c'est d'être en train de faire la volonté de Dieu dans nos vies. Ce pourquoi nous avons reçu la vie, ce pourquoi nous avons été créés. En conséquence, eh bien, le Seigneur va nous permettre de pouvoir marcher dans ses voies. Alors, l'Esprit Saint est d'abord un esprit de vérité. Donc c'est l'Esprit de Dieu, la 3e personne de la Trinité. Donc l'Esprit est éternel, il est Seigneur, il est omniscient, omniprésent, omnipotent. Et il nous permet ainsi de vivre parce qu'il y a une relation parfaite entre l'Esprit et le Père, l'Esprit et le Fils, et le Fils et le Père par l'Esprit, bien sûr. Alors, nous les hommes, il s'est passé un événement dramatique, c'est la chute. Et avec la chute, eh bien, la relation avec Dieu a été coupée. On veut dire, en quelque sorte, le Saint-Esprit a été mis dehors. L'homme ne l'a plus écouté. Et en n'écoutant plus l'Esprit de Dieu et en le mettant dehors de notre vie, nous sommes automatiquement, et c'est logique, parce que l'Esprit, c'est la vie éternelle. Si l'Esprit sort de nous, alors nous devenons mortels. Et à cause de nos péchés, Dieu a dit dans Genèse 6.3, « Mon souffle, le souffle de son esprit ne restera pas toujours dans l'être humain, car celui-ci n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. » À cause de nos péchés, de notre péché, nos jours ont été abrégés. Le Saint-Esprit nous accompagne tout au long de notre vie. Il est une sorte de compagnon de notre âme et de compagnon de notre propre esprit qui émane directement de l'Esprit Saint de Dieu. Donc notre esprit, étant créé à l'image de l'Esprit, par Dieu lui-même, selon sa nature, eh bien notre esprit et notre âme sont donc immortels et non charnels comme notre corps. Il est d'origine divine et de nature divine. Et ça, c'est vraiment formidable. Et l'Esprit de Dieu, l'Esprit que Dieu a mis en nous, eh bien c'est l'Esprit de vérité, comme nous venons de le voir. Eh bien le monde ne peut pas le recevoir. La nature de pécheur ne l'accepte pas, ne le comprend pas, parce que l'Esprit de Dieu, la nature humaine ne le voit pas, ne le connaît pas. Mais Jésus disait à ses disciples, qui ont cru en Jésus et qui ont laissé le Saint-Esprit leur révéler la nature de Christ, il disait, vous me connaissez Jésus par l'Esprit, parce que l'Esprit demeure auprès de vous et il sera en vous. L'Esprit de Dieu est donc un esprit de vérité et il se révèle à tous ceux qui ont cet amour de la vérité, ceux qui cherchent la vérité et qui en réalité, en fait, recherchent Dieu, parce que Jésus a dit, je suis la vérité, le chemin et la vie. Ainsi,
le Seigneur nous permet de trouver cette vie. Dans Romains 8.2, il dit en effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ t'a libéré de la loi du péché et de la mort. Quelle victoire extraordinaire! L'esprit, en numéro 2, est aussi un esprit d'amour et d'intelligence. De Timothée 1.7, en effet, ce n'est pas un esprit de lâcheté que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour, de pondération ou de sagesse, suivant les traductions. Et donc, le mot esprit, eh bien, est doué de pensée, de connaissance, le Saint-Esprit, de langage, de volonté, et il travaille dans notre intelligence et il nous permet de prendre conscience des choses de Dieu, que ces choses deviennent compréhensibles, acceptables et que nous commencions à les vivre. Alors que quand nous n'avons pas l'Esprit de Dieu en nous, ça ne veut rien dire. Quand on nous parle des choses de Dieu, de l'Esprit, ça n'a aucun sens, ça n'a aucune direction. Mais si l'Esprit de Dieu commence à agir en nous, alors cela prend du sens. Et non seulement la parole de Dieu prend du sens, mais en plus elle transforme notre existence et elle nous permet de vivre en relation avec le Seigneur Jésus. Si nous ne laissons pas l'Esprit agir, nous ne comprenons rien par l'intelligence humaine. Et l'intelligence humaine, elle peut avoir plein d'éléments, comment je vais dire ça, moi je dis la capacité intellectuelle, on est capable de... Il y a des gens qui ont un cerveau à je ne sais pas combien d'étages, qui sont capables d'emmagasiner plein de choses et de comprendre quelque chose, de faire des calculs, de faire ceci, cela. Mais l'intelligence de la vie, c'est autre chose. L'intelligence de la vie, c'est ne serait-ce par exemple qu'en commençant à vivre, de penser qu'un jour la vie s'arrêtera. Et de savoir quel va être le contenu de notre vie par rapport à la suite de notre vie éternelle. Ça fait partie de la sagesse, ça fait partie de l'intelligence, et ça fait partie des choses qui ne sont pas en général dans notre intelligence humaine. Moi, je vois des gens, des tyrans, des dictateurs, des méchants, qui frappent, qui imposent. Quand tu les vois vivre, on dirait les rois du monde, c'est des lions invincibles. Mais ils n'ont pas réfléchi une minute qu'un jour, ils seront peut-être sur une petite chaise roulante et qu'ils auront besoin de quelqu'un pour les porter. Comme disait La Fontaine un jour, on a toujours besoin d'un plus petit que soi. Alors voilà, des grands, des forts, oui, peut-être. Mais en attendant, il est super important de permettre à l'Esprit de Dieu de nous donner la sagesse et la pondération et la compréhension de l'intelligence de la vie. Un esprit donc de sagesse, de pondération. Romains 12.3, c'est par la grâce qui m'a été accordée, disait l'apôtre Paul, je dis à chacun d'entre vous de ne pas entretenir des prétentions excessives, mais de tendre à vivre avec pondération, chacun selon la mesure de foi que Dieu lui a donnée en partage. Et puis de Timothée 1.7 dit en effet, ce n'est pas un esprit de lâcheté que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Ainsi, donc le Seigneur nous permet de ne pas être excessif, de ne pas déborder dans tout un tas de domaines de la vie, mais d'avoir de l'équilibre en toute chose, de pouvoir être plus sage, plus cohérent, penser aux autres, au sens final des choses, pas que le début d'une chose, hein, parce que l'Écriture dit aussi à un endroit, toutes les voies paraissent droites à un homme, mais leurs issues, c'est la voie de la mort. Donc attention de ne pas nous laisser entraîner dans la chute et dans toutes sortes de détresse par notre nature humaine. Donc Dieu veut nous apprendre à lui faire confiance, à nous attendre à lui. Et il veut nous donner une parole de sagesse pour que nous puissions, là aussi, non seulement agir comme il faut, réagir comme il faut, c'est super important. Et même plus que cela, le Saint-Esprit peut nous donner le don de la sagesse ou de la parole de connaissance, nous révéler quelque chose pour garder quelqu'un, ou même nous-mêmes, de la chute, d'une erreur, d'une mauvaise décision. Et c'est pour ça que c'est formidable de vivre avec Dieu par son Esprit Saint, parce qu'on n'est jamais tout seul. On peut toujours, il y a toujours, si on lui fait confiance et si on se met à son écoute, il y a toujours le moyen de trouver une parole qui va nous protéger, nous secourir, nous aider à ne pas tomber. La parole de Dieu parle avec sagesse. Et cette parole, ce n'est pas une parole d'homme, bien sûr. Le Proverbe, il y a plusieurs versets de l'Écriture, mais j'en ai choisi un seul, là, Proverbe 9.10. Le début de la sagesse, c'est la crainte du Seigneur, et la connaissance des saints, c'est l'intelligence. Alors, l'esprit est aussi un esprit de puissance. C'est l'Esprit Saint qui, au travers de Jésus et au travers de l'Église et de tous les siècles, a accompli des miracles. Et pour moi, les miracles les plus grands, c'est un changement de cœur. Quelqu'un qui était dans la dépendance, qui frappait sa femme, ses enfants, qui était dans la drogue, dans l'alcoolisme, toutes ces choses-là, et puis qui tout d'un coup se retrouve avec la gentillesse, avec l'amour, etc., qui a eu un changement de cœur. Je crois que c'est ça le plus grand, le plus fort de tous les miracles.
Maintenant, il y a aussi des miracles de guérison ou d'œuvres surnaturelles qui se passent. Ça s'est toujours passé et ça se passe toujours. Et c'est à nous d'être sensibles aussi à cette puissance surnaturelle de l'Esprit de Dieu qui est là et qui peut nous permettre, et c'est ça qui est formidable, d'avoir la présence du Seigneur, son accompagnement, même dans les situations compliquées. Je n'ai pas le temps ici de vous rendre le témoignage, mais j'ai vu combien de fois la main de Dieu, de manière concrète et physique, me garder ou nous garder en famille d'accidents. Des choses incroyables que le Saint-Esprit a fait. Alors aussi un esprit de connaissance, c'était la 5e définition. Bien sûr, puisque l'Esprit est omniscient, il lit dans nos cœurs, bien sûr dans le cœur des autres, mais dans mon propre cœur. Le Saint-Esprit nous connaît mieux que nous-mêmes. Il nous est dit dans 1 Corinthiens chapitre 2 verset 10 que l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Et là, le travail précis dans la Trinité du Saint-Esprit, c'est le vérificateur. C'est lui qui sait tout de suite analyser le pourquoi on dit les choses. Et c'est très féminin comme pensée, cette idée-là. Moi, je sais que si tu dis à ta femme « je t'aime », ça peut avoir 3 significations. Ça veut dire que tu l'aimes, voilà, parce que tu es content d'être avec elle. Ça veut dire que tu l'aimes parce qu'elle s'occupe bien de ton linge, de ton ménage, de tes enfants, etc. Ou ça peut dire que tu l'aimes parce que tu as peut-être envie de coucher avec elle. Donc, ça, voilà. Ça, vous voyez de quoi je veux parler, tous. Et donc, finalement, oui, alors des fois, la mienne, elle me dit, tu dis que tu m'aimes, ça veut dire quoi? Et c'est là où on retrouve la personne du Saint-Esprit. Ah oui, Seigneur, je t'aime. Ah oui, le Saint-Esprit te dit, et ça veut dire quoi? Ça veut dire juste que je m'occupe de toi et répondre à tes petites prières, etc., etc. Et est-ce que par hasard, si tu dis que tu m'aimes, tu voudrais pas faire un peu quelques efforts pour faire la volonté de Dieu, changer de vie, changer de caractère, te laisser transformer par le Seigneur et puis commencer, pourquoi pas, à faire aussi des œuvres spirituelles? Ah, je crois que ça plairait beaucoup au Saint-Esprit. On lui raconte pas des histoires à Dieu, on dit, ah oui, je prie Dieu, il me répond pas. Évidemment, si à chaque fois que tu fais une prière à Dieu, c'est juste la liste de tes courses pour le supermarché, alors prie pas Dieu, va au supermarché. Hein. Mais si tu pries Dieu, c'est que tu parles avec Dieu. Et si tu parles avec Dieu, pour que la prière marche, il faut que ce que Dieu a envie de te dire a plus d'importance que ce que toi tu as envie de lui dire. Si tu commences à prier comme ça, tu vas pas tarder à entendre Dieu répondre à tes prières. Oui, l'Esprit te sonde et il sait, on se moque pas de Dieu. Ça, c'est l'esprit de connaissance. Et puis le 6e, c'est un esprit d'adoration. Jean 4, au début de l'évangile de Jean, au chapitre 4, il est parlé que ce sont, quand Jésus était avec la Samaritaine, il dit les adorateurs que le Père recherche. Ce sont des adorateurs qui l'adorent en esprit et en vérité. Et donc, l'adoration, c'est quelque chose de tellement important pour Dieu, parce que c'est une relation sans marché entre Dieu et toi. Parce que souvent, quand on vient vers Dieu, c'est qu'on a quelque chose à demander. Ou alors c'est parce qu'on est inquiet. Ou c'est parce qu'on veut une réponse. Il y a toujours quelque chose à la clé. Mais l'adoration, c'est venir vers Dieu pour être avec Dieu. Sans avoir rien à demander. Juste pour passer un bon moment avec lui. Ah, le Seigneur, il aime beaucoup, beaucoup que tu viennes dans l'adoration. Comme un repas ensemble, pour discuter, cœur à cœur, tout simplement. Et de pouvoir dire au Seigneur, je t'aime. Je crois en toi, tu m'as sauvé, tu m'as racheté. Et puis permettre ainsi de prendre ce temps d'adoration. Oui, ce sont ces adorateurs que le Père recherche. Et le Saint-Esprit va t'aider dans l'adoration, pour qu'il purifie notre adoration. Et que ce ne soit pas un marché donnant-donnant, notre adoration. Que l'adoration, ça soit vraiment un temps béni, voilà, neutre, où on est heureux d'être avec le Seigneur et heureux de le lui dire. Et ça a beaucoup de prix pour le Seigneur, c'est important. Parce que si on fait les choses qui lui sont agréables, eh bien, nous allons nous rendre compte que si nous cherchons d'abord la justice, le royaume de Dieu, la volonté de Dieu, la paix de Dieu, tout le reste, il s'en occupe en fait. Hein. Souvent, le Seigneur a du mal à s'occuper du reste parce que nous ne sommes préoccupés que par les choses matérielles de ce monde. Et nous ne pensons à Dieu que parce que nous avons besoin d'une voiture, d'une maison, d'un travail, des habits pour manger, que nos ennemis arrêtent de nous en faire voir, que notre patron soit plus gentil, que ceci, blablabla, blablabla, blablabla. Je vais continuer la liste pendant longtemps, mais ça va durer encore, ça ne s'arrêtera jamais. Alors c'est pas ça, hein. Le Seigneur veut que nous puissions vivre une relation d'amour vraie, sincère, profonde entre lui et nous. Et ça nous aide dans la révélation, dans l'adoration, dans la communion avec Dieu.
Et le dernier point, je termine avec celui-là, le 7e, l'Esprit prépare l'épouse. Oui, Jésus revient pour chercher son épouse. Nous allons donc partager l'éternité avec lui. Et je pense sincèrement qu'il y a une multitude de choses importantes à préparer et quelques-unes qui sont fondamentales et essentielles. Être bien au clair en ce qui concerne le pardon entre Dieu et entre soi et les autres. Parce qu'on sait que ça, le pardon, ça ouvre et ça ferme la porte du ciel. Donc si on veut aller au ciel, il faut que ce problème soit réglé. Un problème d'amour entre Dieu et soi. Parce qu'il y a des gens, ils veulent juste aller au ciel pour pas être en enfer. Le problème, c'est que en enfer, c'est la présence totale du mal et du diable, et il n'y a pas de demi-mesure, il n'y a pas de purgatoire, ça c'est une invention des hommes, ça n'existe pas. Et au ciel, c'est la présence totale et entière, la plénitude de la présence de Dieu. Donc si tu n'aimes pas la présence de Dieu, ça va être dur d'aller au ciel quand même. Donc pour aller au ciel, il faut qu'on ait pu vérifier qu'on aime vraiment le Seigneur et qu'on a envie de se marier avec lui, symboliquement, spirituellement, et de passer l'éternité avec le Seigneur Jésus. Donc ça, le Saint-Esprit va nous aider à juger et à jauger ces choses. Donc bien sûr, le pardon, l'amour, et puis si c'est possible aussi les œuvres justes des saints. Parce que le Seigneur nous a mis sur cette terre, non pas pour qu'on se roule les pouces, mais pour qu'on puisse faire des choses pour son royaume. Oh, il pourrait les faire sans nous. Mais le Seigneur qui nous connaît sait très bien que si on les fait avec lui, c'est l'occasion de faire de multiples expériences qui vont nous enrichir, qui vont nous souder à lui, qui vont nous aider à comprendre la mentalité de Dieu, son caractère, son expression. Et bien sûr que le Seigneur y tient pour qu'on se connaisse bien quand on arrive là-haut. D'ailleurs, ceux qui rentrent dans le ciel, Jésus leur dit « Je vous connais, on se connaît ». Et ceux qui ne laissent pas rentrer, même ceux qui ont cru en Jésus, ceux que Jésus ne laisse pas rentrer, disent « On ne se connaît pas ». On ne se parle pas, on ne connaît pas, on ne partage rien. Même des gens qui prient beaucoup. Donc c'est super important de laisser le Saint-Esprit nous préparer en tant que future épouse pour que nous soyons avec le Seigneur pendant l'éternité. Amen. Alors que Dieu vous bénisse, qu'il nous encourage, qu'il nous permette d'avoir une relation vraie, intense et profonde avec le Père par le Saint-Esprit. Réaliser que le Saint-Esprit habite dans nos corps, dont il veut être le temple. Ça va faire un petit peu de ménage. Il y a peut-être un certain nombre de choses pas très glorieuses qui doivent y sortir de là, finalement, pour que que la maison soit balayée, ornée et habitée par l'Esprit de Dieu. Et puis travailler ensemble, main dans la main, dans ces 7 éléments, et puis beaucoup d'autres encore que le Saint-Esprit veut faire, pour que nous puissions nous préparer et que le Seigneur puisse nous accueillir les bras ouverts en disant « C'est bien, bon et fidèle servante ou serviteur, entre dans la joie de ton maître. » C'est ce que Dieu veut pour toi, pour moi, pour chacun d'entre nous. Alors sois béni, vis ces choses, entre-y pleinement et permets au Saint-Esprit, donne-lui la liberté de faire tout ce qu'il a envie de faire dans ta vie et tu verras que tu seras vraiment heureux et prêt chaque jour pour affronter une nouvelle journée, et puis quand ça sera l'heure et le jour, le moment de rejoindre le Seigneur, eh bien on sera prêt aussi, et ça c'est ce qu'il y a de plus formidable. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous encourage et qu'il vous fortifie tous par sa main bénissante. Amen. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour ton Esprit Saint. Merci d'agir dans nos cœurs. Merci de nous permettre de te laisser toute la place. Aide-nous, Seigneur, à faire les différences. Aide-nous surtout à être vrais, sincères dans ce qu'on partage avec toi, parce qu'on ne peut pas te raconter des histoires. Aide-nous à nous intéresser à tout ce qui t'intéresse, à ton royaume, et ne pas simplement être figés tout le temps que sur les petites choses de la terre sans arrêt. Fais-nous grâce, Seigneur, pour que nous laissions à ton esprit faire ce large travail important dans chacune de nos vies. Que ton nom soit béni, Seigneur, pour ta grâce incroyable et pour ta bonté, car ces choses, nous voulons les vivre. Cette parole, je veux la recevoir moi-même, et j'en remercie notre frère prédicateur qui a préparé tout cela. Que son nom soit béni, que le nom du Seigneur Jésus soit béni, que vous soyez bénis les uns les autres, et puis que le Seigneur bénisse chacun des membres de l'équipe des prédicateurs de Guéret, qu'ils soient tous bénis et encouragés. Amen. Que le Seigneur soit avec vous.